Bonjour à tous et bienvenue pour une de ces dernières vidéos avant cette période de Noël. Vous êtes sur la chaîne du temple bouddhiste à Gente da Praia, à Rio de Janeiro. Je suis Sébastien Lièvre et aujourd'hui je vais vous parler de l'effet placebo, aussi bien sur le corps physique que sur le corps psychique, que sur même le côté spirituel. Et tout cela, bien sûr, encore une fois, en parallèle avec la caverne de Platon. Alors, bienvenue dans mon décor d'aujourd'hui, ça m'amuse, ça change un petit peu de d'habitude. Et nous allons vraiment nous concentrer sur cet effet placebo et sur la caverne de Platon. Je vous rappelle un petit peu ce qu'est la caverne de Platon. Je vous mets une petite incrustation. Le principe, c'est de comprendre que nous sommes enfermés dans un endroit qui n'est pas à l'air libre et nous observons des images qui sont projetées sur un écran alors que la réalité est où? Elle est dehors. Donc le principe de cette caverne de Platon, c'est juste d'essayer de comprendre que nous vivons avec des images, dirait Krishnamurti. Platon parle d'une caverne. Et moi, je vous parlerai d'un bocal. Généralement, c'est l'image aussi que je peux prendre. Nous sommes enfermés dans un bocal et nous voyons à travers des parois qui sont plus ou moins épaisses. Et bien sûr, nous n'arrivons pas à voir la réalité, pas plus que dans la caverne ou que quand on vit avec des images. Donc cet effet placebo, à mon avis, fonctionne très très bien si vous vivez dans un monde d'images, dans la caverne, dans le bocal, parce que vous êtes habitué à avoir des projections en permanence de plein de choses et vous avez un cerveau qui a appris à répondre à ce genre de stimulation. Alors, ce qui se passe exactement avec les effets placebo, on sait qu'aujourd'hui, même dans les cas de morphine, de paracétamol, eh bien, on peut avoir jusqu'à 30 à 40% d'effet placebo, c'est-à-dire que les personnes ressentent un meilleur être alors qu'ils ont pris du vent. Et il en va de même, par exemple, pour les opérations aussi du ménisque, qui peuvent avoir des très bons résultats, c'est-à-dire qu'on fait une fausse opération, et il va y avoir quand même une cicatrice, parce qu'on crée une cicatrice, et la personne va être amplement améliorée suite à cette opération totalement fantôme. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, notre cerveau a des capacités à projeter sur son écran mental ce que l'extérieur veut bien lui donner. Alors, par extérieur, quand on est dans une caverne, eh bien c'est simple, il vous suffit d'imaginer qui tient le projecteur dans les mains, et là, vous aurez une image de l'effet placebo qu'il veut avoir sur vous. Donc, un médecin, par exemple, va vous donner un placebo, ou bien une télévision va vous montrer des images, et là, vous aurez cet effet placebo de l'impact que ça a sur votre corps, ou sur votre psychisme, voire même sur votre spiritualité, comme nous allons en parler. Et tout simplement, eh bien, nous sommes en pleine manipulation. Ce n'est pas du complotisme, c'est juste une réalité. Hein. Si on peut le faire avec des médicaments, eh bien, on peut très bien le faire avec la vie en général. Voire même, j'ai lu quelques articles, je me suis renseigné un petit peu plus sur ces effets placebo, et j'ai pu trouver des articles où aujourd'hui, ils utilisent même des stimulations du cerveau au niveau transcrânien et au niveau magnétique pour amplifier l'effet placebo. Donc vous voyez, quand on vous parle de psychotronique, eh bien nous sommes en plein dedans. C'est une projection mentale qui va être faite sur votre cerveau, et plus vous vivez dans une caverne d'habitude, et plus quelque part la projection est facile. Et c'est tout l'art de tous ces enseignements que l'on vous donne. J'en profite pour vous dire qu'il me reste 2-3 places pour cet enseignement sur le taoïsme que je vais vous faire à partir de janvier. Il y aura une première vidéo pour tout le monde qui aura lieu le 4 janvier. Et dans cette vidéo, je vous ferai une présentation un petit peu du cadre qui va être donné à cet enseignement taoïste, aussi bien sur le corps physique, sur le corps psychique, que
Sur le côté spirituel et métaphysique, le principe, ça va être de sortir, de vous aider à sortir de la caverne et d'essayer d'ouvrir un petit peu les yeux à l'extérieur. Ce qui se passe généralement, c'est que quand on rentre dans la connaissance, eh bien, on passe du côté on sort de la caverne, donc du coup c'est très lumineux, ça fait mal aux yeux. La vie étant parfaite, elle vous invite en plus à des réajustements très rapides et très puissants, d'où les petits symptômes un peu désagréables qui peuvent arriver et les choses dans votre vie aussi qui se présentent, puisque dès que vous commencez à sortir de la caverne, vous rentrez dans le jeu du yin et du yang qui va vous rééquilibrer de façon plus ou moins spontanée, ça dépend des personnes et ça dépend des moments aussi. Et le principe de cet enseignement, c'est vraiment d'essayer de vous emmener en dehors de la caverne. Et une fois que vous êtes en dehors de la caverne, eh bien le placebo, je peux vous le dire, il existe de moins en moins parce que vous êtes complètement éveillé. On peut parler aussi de cette notion d'éveil. Vous êtes éveillé à tous les champs de conscience qui sont autour de vous et vous n'êtes plus dupe par rapport à ce qu'on vous raconte. Voilà, c'est ça le côté intéressant de suivre ces enseignements, qu'ils soient gnostiques, catholiques, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient taoïstes. Le principe, c'est juste de vous faire sortir de la caverne. Je reviens à mon côté placebo. Donc, au niveau du corps physique, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, il est assez simple de donner des médicaments, de faire croire qu'il y a eu une opération, et le cerveau enregistre les informations, et tout d'un coup, tout va mieux, et tout fonctionne mieux. Tout simplement par une projection qui est faite au niveau des neurones qui vont réorganiser tout cela. Nous sommes bien d'accord, nous ne sommes pas dans la réalité, nous sommes bien dans une autre dimension où nous sommes dans un film, dans une projection. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet effet placebo ne peut fonctionner que dans un cas, c'est s'il y a une autorité. C'est-à-dire que si vous donnez l'autorité à la projection, eh bien cela va fonctionner. En clair, cela veut dire quoi? Généralement, le système médical a une autorité forte. Votre thérapeute a une autorité forte. Votre grand maître gourou spirituel, vous lui donnez une autorité forte. Et là, le risque, c'est vraiment de tomber dans un système où on donne l'autorité à la personne qui est en face ou au système, parce que ça peut être aussi un système civilisationnel, ça peut être un système de loi, ça peut être, voilà, des systèmes, il y en a plein. Et en fait, vous donnez une autorité. Cette autorité permet la manipulation. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un mécanisme à l'intérieur de nous qui accepte de donner une autorité à l'extérieur. Alors, ça tombe mal avec moi parce que depuis tout petit, j'ai tendance à refuser l'autorité sans forcément entrer en guerre contre elle, mais toujours en remettant en question toujours les choses et en essayant de me faire ma propre idée à moi. Alors bien sûr qu'au fur et à mesure de la vie et de la conscience et effectivement de la connaissance, la naissance avec, eh bien il y a des choses qui sont intégrées de plus en plus dans ma vie et je suis parti avec des bonnes bases et on va dire que je les ai améliorées grâce à la connaissance, que ce soit de la gnose, du taoïsme ou d'autres systèmes de gnose qui puissent exister. Donc comprenez bien une chose, s'il n'y a pas l'autorité qui est donnée, eh bien le système, comment on va dire, la projection ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment absolument que la personne accepte cette autorité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire la révolution. Si vous commencez à sortir de la caverne, vous pouvez voir le jeu, vous savez que c'est un jeu qui est fait par la vie, et ce jeu qui est fait par la vie, il a un début, un milieu et une fin. Donc soit vous êtes tranquille et vous attendez la fin, soit vous avez envie de jouer, mais vous savez que vous jouez et du coup vous allez rentrer dedans, mais en ayant conscience que cela reste un jeu avec un cycle, ou alors vous êtes tout simplement ce qu'on appelle généralement les moutons d'une façon assez péjorative, mais c'est juste que vous avez donné l'autorité à une compétence extérieure, et là vous êtes sous la coupe de cette autorité, je le répète, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Donc sur le côté physique, vous l'avez compris, ça fonctionne très très bien avec le système médical puisqu'on lui donne une autorité totale sur
notre corps et sur les modes de fonctionnement qui peuvent être mis en place pour pouvoir le soigner. C'est exactement la même chose qui va se passer sur un plan un petit peu plus énergétique, c'est-à-dire que si vous voyez un thérapeute énergéticien qui vous fait une séance de thérapie et que vous lui avez donné cette autorité, eh bien vous avez beaucoup de chances de rentrer aussi dans un effet placebo. Alors, je répète encore une fois, la magie, qu'elle soit blanche ou qu'elle soit noire, n'est normalement pas conseillée du tout par le Bouddha et par moi aussi, parce que j'en suis arrivé aux mêmes conclusions que lui, dans le sens où jouer avec la magie et jouer avec l'énergétique, cela entraîne chez le thérapeute des responsabilités, un peu moindres chez la personne qui va être magnétisée, mais elle va tomber plus sur, je dirais, un côté d'effet placebo. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des choses qui peuvent se passer, etc. Oui, je suis d'accord, mais je pense que la façon la meilleure pour que cela se passe vraiment en profondeur, c'est vraiment relié à des phénomènes de spontanéité et d'harmonique à un instant T pour une personne X et dans un endroit Y. Voilà, ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est le plus important. C'est vraiment tiré de mon expérience. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes voir un thérapeute régulièrement, mais c'est pas pour ça que ça change quelque chose. Et puis, elles pensent que ça change quelque chose, mais si vous êtes très proche de cette personne-là, eh bien, vous pouvez continuer de voir le problème qui est à l'intérieur, mais qui ne s'exprime plus de la même façon. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Généralement, on va mettre, moi je dis souvent, on met de la peinture, mais quelque part, ça ne change pas le fond de l'histoire. On a juste réglé sur le tableau, sur l'écran mental, le fait de court-circuiter la chose, mais au fond, on n'a pas réglé la problématique. Et de plus, nous continuons de vivre dans un système de caverne, et alors c'est ni bien ni mal, c'est juste un fait. Moi, j'essaie juste toujours de rester sur les faits, et j'essaye de vous partager mon expérience et mon chemin. C'est vraiment le principe de ce que je fais lors des enseignements, lors des vidéos, c'est que je n'ai pas la science infuse. Moi, j'essaie juste de vous montrer une partie de la vie, et ensuite, chacun fait vraiment ce qu'il veut. Je n'ai aucun engagement, si ce n'est celui de vous passer tout ce que je sais du mieux que je peux, mais par rapport aux personnes, la personne ne peut pas me donner une autorité, parce que moi-même, je ne prends pas l'autorité sur elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien intégrer au niveau des thérapeutes. Si vous êtes thérapeute, si vous faites preuve d'autorité, vous basculez dans des systèmes d'effets placebo, et vous n'êtes pas plus du coup magicien que les autres. C'est juste que le cerveau de l'autre personne va se mettre à fonctionner d'une façon différente, mais vous continuez de donner de la force à un monde qui est totalement virtuel. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté... J'avais commencé à parler du côté physique, j'ai basculé déjà un petit peu du côté psychique, parce que oui, c'est tout simple, hein, avec des techniques où on peut tapoter, où on peut faire plein de choses. Et aujourd'hui, en plus, on rajoute les ondes. J'avoue que j'en perds un peu mon latin, dans le sens où le jeu des apprentis sorciers, je ne sais jamais à quel moment il va s'arrêter. Et malheureusement, on ne peut pas voir aussi facilement que ça les impacts qui peuvent être créés par toutes ces ondes qui peuvent être envoyées. Il y a des techniques aujourd'hui qui existent même d'envoyer des sons dans vos petites oreilles 20 minutes 3 fois par jour. Mais que va-t-il se passer ensuite? Quel pouvoir magique ont ces ondes, mais qui n'a rien à voir avec une spontanéité de la vie qui va rééquilibrer les choses de façon naturelle. Et j'insiste encore, c'est peut-être ce naturalisme taoïste qui est en moi, mais la nature fait les choses normalement au bon moment, au bon endroit. Alors que l'être humain, avec son ego qui veut, et là nous tombons dans le désir, bienvenue dans le samsara, le désir, la répulsion et l'ignorance. Vous avez la personne qui ignore totalement ce qui se passe à l'extérieur de la caverne, vous avez le désir du thérapeute, le désir
du patient, et vous avez aussi la répulsion du patient d'être malade et de se sentir mal. Donc vous voyez, on est en plein dans la caverne dans ces systèmes-là, et il faut, à mon avis, et je vous incite vraiment si vous êtes thérapeute, à sortir vous-même de la caverne pour entrer dans la spontanéité de la vie, et vous allez faire ce pourquoi vous êtes fait, parce que vous avez sûrement des qualités pour entrer dans le jeu de la vie par rapport aux autres, mais vous allez le faire d'une façon beaucoup plus spontanée, beaucoup plus fluide et entre guillemets efficace, dans le sens où ça ne dépend même plus de vous, ça dépend juste du jeu qui est en cours. Voilà. Donc ça, c'était le point un petit peu sur la psychologie. Et le problème, c'est que c'est difficile de croire que sans rien faire, on peut arriver à quelque chose. Et c'est tout l'intérêt du jeûne, et c'est pas un hasard si je me suis mis à jeûner quand j'étais tout jeune et qu'aujourd'hui j'accompagne les personnes pour jeûner, mais le jeûne, vous ne faites rien. Vous croisez les bras, vous buvez un petit peu et vous attendez. Et que se passe-t-il? Mais il se passe plein de choses. Et c'est pas un effet placebo, dans le sens où un enfant le fait naturellement, un animal le fait naturellement, il n'y a pas d'autorité, c'est juste qu'il y a des équilibrages qui peuvent se faire grâce à l'énergie qui est libérée par l'absence d'alimentation, d'élimination et d'intégration. Donc voilà, ça c'est important de le comprendre. Cette spontanéité, ce naturalisme, il existe, et pour moi, c'est le chemin le plus sûr, le plus droit, le plus direct. Bienvenue dans le Dzogchen, bienvenue dans le taoïsme, parce que le taoïsme, c'est aussi d'aller au plus direct et au plus franc, et de vous dire les choses droit dans les yeux, sans savoir si je vais vous plaire ou pas. Voilà. Et sans aucune autorité, parce que chacun fait bien ce qu'il veut dans la vie, et c'est ma position, ça a été ma position avec mes enfants dès qu'ils ont commencé à grandir. Au début, il faut les guider un petit peu, mais après, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et le jeu, après, c'est juste d'être là au moment où la vie vous invite à être sur ce plan-là. Alors, si maintenant nous devons parler de spiritualité, eh bien tout simplement, bienvenue dans le New Age, le plus bel écran, je dirais, de cet effet placebo que l'on peut avoir grâce à tout ce qui peut être envoyé par la théosophie et autres techniques spirituelles ou déviées de tous ces systèmes-là. Et là, nous sommes vraiment dans une fausse spiritualité. C'est pour ça que souvent on parle de spiritualité de l'ego. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une spiritualité qui vient toute seule, c'est une spiritualité que vous allez, comment on va dire, cultiver avec des projections mentales. C'est-à-dire que vous avez une personne, par exemple, qui a des canalisations de quelque chose. Ok. Et puis, vous lui donnez l'autorité sur les canalisations qu'elle transmet et ce qu'il va en ressortir. Et là, on bascule aussi dans un effet placebo, dans le sens où tout simplement, eh bien, le monde des bisounours, il existe. On est en train de passer en 15e dimension. Je crois qu'aujourd'hui, il y avait un post sur Instagram qui disait qu'on passait en 5e dimension. Eh bien voilà, bienvenue dans la 5e dimension. Demain, vous allez prendre des bombes sur la tête et la Russie va continuer son petit jeu, ainsi que tous ceux qui déplacent les pions au milieu de tout ça. Donc ça ne changera pas. Moi, je vous parle juste, non pas de modifier ce qui est en cours, mais de le vivre d'une façon différente. Et toute la nuance est là. C'est dans la façon de vivre sa vie au plus proche de la spontanéité, en sachant que notre ego, il a le droit d'exister, de réfléchir. Nos mémoires, elles sont là aussi pour nous empêcher de faire 2 fois la même bêtise. Mais il y a aussi d'autres phénomènes qui existent, le fait de voyager dans le temps et d'avoir des informations avant même qu'elles se produisent. Plus vous sortez de la caverne, plus vous avez accès à une base de données qui est énorme, et ensuite vous laissez la vie s'écouler à travers vous, et vous vous laissez jouer le jeu de la vie le plus tranquillement possible. Et là, nous parlons d'équanimité dans le bouddhisme. Donc voilà, cet effet placebo, il existe aussi même dans les niveaux spirituels. C'est ce qu'on appelle la fausse spiritualité, la spiritualité de l'ego. Bienvenue dans le New Age, parce que c'est exactement cela que prône le New Age, mais vous vous rendez compte que si vous donnez une autorité au New Age, c'est que vous avez besoin d'une autorité, c'est que vous vous sentez plus petit que quelque chose,
Et du coup, il est normal que vous vous retrouviez enfermé, parce que si vous donnez votre autorité à quelque chose, c'est tout simplement parce que vous ne vous sentez pas capable, vous n'avez pas les antennes suffisantes, mais c'est possible de modifier tout cela, et c'est bien pour ça qu'on vous fait un petit peu tous ces enseignements, pour vous pousser à sortir de la caverne, à ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est fait, sans rien vous cacher, parce qu'on vous parle du bien, on vous parle du mal, on vous parle de tout ça, et chacun avec ses propres mots, mais tout simplement en essayant aussi de vous donner les bonnes informations pour pouvoir ouvrir les yeux en plein jour et ne plus être assujetti à tous ces effets placebo physiques, psychiques ou spirituels. Donc voilà, bienvenue sur la planète Terre en ce moment. Nous sommes en plein dans une projection. Je suis allé voir Avatar hier. Ah mon Dieu, mais si vous regardez Avatar déjà pendant cette durée, je crois, 2h30 minimum, bienvenue dans le monde des projections et bienvenue dans le samsara, bienvenue dans le bocal, bienvenue dans la caverne de Platon. Allez voir ce film, c'est parfait. On ne peut pas faire mieux par rapport à tout ce que je viens de dire, et vous y trouverez effectivement toutes ces informations. Voilà, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Joyeux Noël à tout le monde, passez de bonnes fêtes. Si vous faites des excès dans un sens, eh bien faites-les aussi dans l'autre. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur le jeûne intermittent. Non pas pour maigrir, mais tout simplement pour chercher ou laisser le corps se rééquilibrer tout seul après vos excès de l'ego. Voilà. Ciao, ciao, bye bye, portez-vous bien et puis à une prochaine vidéo, sûrement après Noël. Ciao, bye.